Combattez les chefs de la mécréance par Aslam Bayena. On commence. Salam, shalom, frères et sœurs en islam. Dans cette intervention, par la grâce d'Allah, j'aimerais condamner un shir du nom de Tahiri, pour une chose dont j'avais déjà condamné Yahya Gwasmi, car ceci va dans le sens de ma prédication parmi vous. Yahya Gwasmi, c'est quelqu'un qui fait des vidéos intéressantes. Il élève le débat. Il a une réflexion assez poussée. Mais je vois ce que Aslam veut dire en disant, en le pointant du doigt parce que, ouais, je pense, je sais pas, il défend Rachad, mais il n'a pas, on dirait, totalement pris son message parce que, voilà, il est toujours avec cette façon de parler du prophète, etc. Sûrement la prière sur le prophète, j'ai pas assez d'infos, mais je vois pourquoi il parle de lui et je pensais pas le trouver dans cette vidéo, mais avançons. J'ai dit, les sectes associatrices utilisent la puissance des signes divins en faveur de leur idéologie. Voilà, Ce shir donc, c'est ça le gros problème en tout cas. C'est que, bon, comme Yahya Gwasmi, utilise le signe 19 en faveur du chiisme et de leur Mahdi occulté qui n'est autre que le Dajjal, l'antichrist. Chaque idéologie, chaque secte apporte sa pièce du puzzle que forme le plan du diable. mhm, Et le chiisme est l'une d'entre elles. Ces deux-là utilisent le signe 19, confirmateur du Coran, sans reconnaître Rachad Khalifa comme messager d'Allah. c'est ça le Et problème. ceci, car cela impliquerait pour eux d'abandonner le chiisme. Comprenez-vous? Satan, le banni par ses deux serviteurs, retourne la puissance d'un signe d'Allah en faveur de son dessein. Mhm. À partir du moment où ils ne reconnaissent pas Rachad Khalifa comme messager confirmateur du Coran, ils ont rejeté Allah. Et leur usage de ce signe en question ne sert plus la cause d'Allah. Et là, il faut faire très attention parce que c'est ce que je dis aux gens aussi, c'est que attention parce que vous êtes en train de rejeter un messager, mais que direz-vous si ce messager est vrai et que vous avez dû le suivre durant votre vie parce que Dieu dit obéissez aux messagers en fait que j'envoie et ceux qui les obéissent n'auront rien à craindre. Inversement n'est pas vrai, tu vois. Et si Rachad est vraiment un messager autorisé par Allah et que les gens ne le prennent pas comme messager, prennent son message, etc., il risque très gros dans l'au-delà parce que s'il est réellement messager, ils vont se dire bah on l'a pas suivi comme il fallait en fait parce que lui il a dit clairement, il a dit même dans un prêche Rachad, c'est que euh, ils ne seront pas croyants en fait. Il y a un verset comme ça dans le Coran parlant des messagers, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne t'auront pas en fait. J'ai récemment fait une vidéo sur ça sur TikTok. Tant qu'ils n'auront pas pris en fait ce que tu donnes comme, comme chose à prendre en fait. C'est-à-dire que le messager vient, donne le message et tu es censé l'accepter à 100%. Tu n'es pas censé faire du oui, il dit ça, mais je vais plutôt suivre ça parce que je n'ai pas trop confiance, tu vois. Tu dois pas faire ça en fait. C'est le messager, si tu sais que c'est un messager d'Allah, quand il te donne le message venant d'Allah, même s'il te fâche, même s'il te truc, tu dois l'accepter en fait. Si vraiment c'est le messager d'Allah. En l'occurrence, Rachad, on a eu toutes les preuves et aujourd'hui, certitude, pour moi en tout cas, c'est un messager. Mais voilà, c'est des gens en fait qui n'ont pas. En fait, ils ont pris les choses, ils ont dit Mashallah, mais ils se sont pas soumis à 100%. Ils ont pris ce qui les arrangeait et le statut de Rachad messager là, c'est trop pour eux en fait. C'est ça le principal problème. Mais avançons. Mais celle de leur idéologie. Et par définition, le plan de l'ennemi déclaré. Cependant, leur perversité va être retournée contre eux. Car comment vanter la protection du Coran via un signe si on rejette celui qui a porté ce signe de la part d'Allah? Ça c'est vrai, Réfléchissez. franchement. Serait-ce un Franchement. vrai signe apporté par un faux messager? Franchement. Ce messager Franchement quoi. n'a-t-il pas condamné le chiisme, ses traditions, sa shahada, Ouais. triple attestation, où il n'est pas seulement ajouté Muhammad, à côté d'Allah, dans le témoignage de son unicité divine comme dans le sunnisme, mais aussi Ali? Le chiisme est une religion à part entière, qui usurpe aux yeux des gens l'identité de l'islam. Donc si un signe comme le 19 travaille en faveur des associateurs, il est dévoyé de la direction qu'Allah lui a originellement donnée. Ça c'est vrai ça. Chaque signe d'Allah doit travailler en faveur du culte pur. Quel que soit le signe exposé, s'il est en faveur d'une idéologie, si il est exposé par un adhérent à un dogme forgé sur le dos de l'écriture, sachez-le, la véracité des signes d'Allah est utilisée de manière trompeuse pour légitimer des religions qu'Allah n'agrée pas. Mhm. La seule religion agréée d'Allah, c'est l'islam. Et ceci n'est qu'un embellissement de l'action de ces communautés déviantes à leurs propres yeux. Car plus elles pensent être la manifestation du culte pur, en usant de la véracité des signes d'Allah, plus, en vérité, ils accumulent de preuves contre eux-mêmes qu'ils sont déviés. Qu'en vérité, ils sont associateurs. Car toutes ces preuves attestent en cœur que leurs idéologies sont une trahison de l'ordre d'Allah. Frères et sœurs, salam, shalom. Ok, c'est pas fini.
dans laquelle j'ai abordé l'histoire de notre prophète David, que la paix de Dieu soit sur lui. Alors bien sûr, pour aborder cette histoire, Lui, je le connais pas. J'ai jamais vu de vidéo de cette personne, mais ça va être intéressant. Avançons. ce qui est extraordinaire, que je rappelle pour mon âme et celle de mes frères et sœurs, c'est que Dieu a structuré son livre d'une manière extraordinaire. Pourquoi dis-je cela? Parce que rien n'est mis au hasard. Tout est à sa place. D'ailleurs, pour preuve, hein, nous l'avons déjà évoqué ensemble, mais ces fameuses lettres qu'il y a dans une partie des sourates du Coran, en l'occurrence 14 parmi les 28 lettres de la langue arabe, et l'interrogation depuis des décennies et des décennies de savoir mais pourquoi ces lettres sont-elles là? Qu'est-ce qu'elles signifient? Et beaucoup de savants se sont interrogés, il y a eu beaucoup d'interprétations, beaucoup ont tenté de donner une explication à ces lettres qui étaient en début de sourate. Alors est-ce que ces lettres étaient à leur place? Elles ne sont pas à leur place? Pourquoi elles sont là? On peut se poser cette question-là. Tout ça pour justifier en fait le propos que je suis en train d'évoquer, que tout est à sa place. Eh bien ces lettres, elles n'ont jamais été là en vain parce qu'elles avaient pour but de montrer dans une certaine époque, à une certaine période, en l'occurrence l'époque que nous vivons aujourd'hui, et puis il y a à peu près une quarantaine d'années ou une cinquantaine d'années que cette découverte a été faite grâce bien sûr à l'avènement de l'ordinateur, qui est la bête de terre qui est nommée dans le Coran, et qu'à travers cet ordinateur, on a découvert, une personne en particulier a découvert que, en fin de compte, le livre de Dieu était verrouillé par un code, ou une équation, si on peut le dire ainsi, ou tout simplement le fait qu'il était régi par un chiffre. Tout le Coran est régi par un chiffre, c'est le chiffre 19. Le chiffre 19, pour les mathématiciens, c'est un chiffre, c'est un nombre premier, c'est-à-dire c'est un nombre qui n'est divisible que par lui-même ou que par 1. Donc trouver des nombres qui sont divisibles par 19 est déjà très difficile par rapport aux autres chiffres. Mais en plus de ça, tout le Coran est structuré selon ce chiffre et ce nombre 19. Ça veut dire que par exemple, le nombre de sourates, je prends que cet exemple-là, il est de 114, c'est divisible par 19. 114 est divisible par 19, ça fait 5, je pense, ou je ne me souviens plus. Et non, Ça fait 6. plus que ça. Enfin bref, les lettres qui se trouvent en début de sourate, si par exemple on prend la sourate Al-Baqarah, c'est-à-dire la Génisse, il y a 3 lettres en début de cette sourate, Alif, Lem, Mim. Bon, bah, si vous comptez dans cette sourate le nombre de Alif, on va prendre que Alif, on ne va même pas prendre Lem ni Mim. Ça rend la chose encore plus compliquée. Mais on va prendre Alif, si on compte tous les Alif qu'il y a dans la sourate Al-Baqarah, la sourate la Génisse, et bien ce chiffre, il est divisible par 19. Par contre, si on retire ce alif qui est en début de sourate, eh ben, ça n'est plus divisible par 19. Ça veut dire que le Coran est infalsifiable, et ça, le livre de Dieu le démontre. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que, au-delà de ce chiffre 19, au-delà de ces lettres, chaque mot, Bon, là, ça va être la fin, on dirait. chaque mot que nous vivons aujourd'hui, au-delà de ce chiffre 19, au-delà de ces lettres, chaque mot, Voilà, bon. Je l'ai pas vu citer Rachad. Il a dit c'est un homme qu'il a trouvé, etc. Je connais pas ce mec, mais sans plus. Mais vu qu'Aslam tout dit qu'il a rejeté, apparemment, sûrement dans son contenu, on va trouver que, ok, il nous parle du chiffre 19, mais tout ce qui est le message que Rachad apporte avec ce chiffre, qui est revenez à l'islam, revenez à la ilaha illallah, enlevez votre adoration du prophète, etc., votre façon de faire, revenez à la façon que Rachad a amené, parce qu'il est là pour ça en fait. On dirait qu'il a rejeté tout ça, lui. Il a pris les signes, ok, c'est miraculeux, mais il y a plein de choses qu'il n'a pas acceptées apparemment. Mais bon, intéressant la vidéo. Combattez les chefs de la mécréance. Il le faut, hein. C'est ce que je suis en train de faire à ma manière. Montrer que les gens racontent n'importe quoi. Et il y a trop d'injustes en fait. Trop de voleurs. C'est pour ça que ne vous faites pas berner par des gens là qui nous en mettent plein la vue là sur YouTube. Parce qu'il y a vraiment des voleurs. Des gens qui volent, qui ne citent pas les gens importants et qui veulent nous faire croire que voilà quoi. Tu vois. C'est pitoyable à voir. Et on va regarder d'autres vidéos.